Ah, c'est une critique qu'on peut entendre. On n'a pas toujours bon caractère, on est souvent donneur de leçons. Il y a effectivement l'histoire du sport cycliste, il y a la domination du Tour de France, etc., qui font que parfois certains à l'étranger se disent mais qu'est-ce que c'est que ces Français, ils nous embêtent encore à imposer des règles supplémentaires. Ce qui m'a frappé, c'est que pour nous, Festina en 98, c'est un séisme. Mais le monde a vraiment compris 10 années plus tard. Il a fallu Festina, il a fallu Puerto, il a fallu Armstrong. Et c'est simplement avec les confessions d'Armstrong, la confession d'Armstrong, que là, d'un seul coup, le monde du vélo dans son ensemble s'est dit « Ah, il faut faire quelque chose ». Avant, la réaction était pays par pays. Alors que ce soit le MPCC, des Français qui l'ait créé et qui ait pris le taureau par les cornes, bah moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il faut d'autres équipes. Oui, c'est sans doute la principale critique qui est faite de l'extérieur. Mais bon... moi, je suis plutôt content et fier, parce que je suis aussi français, bien sûr, que ce soit des Français qui aient pris le taureau par les cornes. Alors, il faut naturellement que d'autres viennent sur la philosophie fondamentale qui est celle d'un sport dans lequel on peut croire, dans lequel les gamins puissent à nouveau rêver en s'identifiant à des champions, voilà, comme on l'a fait nous, enfants. C'est absolument indispensable. Et pour ça, il faut qu'il y ait crédibilité à nouveau. Ceux qui sont en première ligne sont d'abord les coureurs et les équipes. C'est-à-dire que l'organisateur est, quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, victime du dopage. Donc je pense que c'est ça qui fait que les centres d'organisateurs ne veulent pas adhérer, même s'ils sont d'accord avec la philosophie. L'organisateur paye pour des contrôles. Alors les autres aussi ils payent, mais l'organisateur il n'est pas responsable du dopage. Les petits organisateurs bénévoles qui se battent ne sont pas responsables du dopage. Donc je pense que c'est ça qui fait... À un moment, ils veulent dire, attendez, les fédérations internationales sont en charge du dopage, la lutte contre le dopage. Les coureurs ou les équipes peuvent faire en sorte que ça aille très bien ou beaucoup moins bien. Les organisateurs, ils peuvent simplement se contenter de mettre l'épée dans les reins. Alors, est-ce qu'ils mettent davantage l'épée dans les reins en étant membre du mouvement pour un cyclisme crédible? Je ne sais pas. J'ai bien conscience que, lorsque j'utilise la tribune du Tour de France, et donc je l'ai fait à 2 reprises, pour dire je crois dans les valeurs du MPCC, j'ai bien conscience qu'un certain nombre de managers d'équipe, surtout de 2e division, naturellement, immédiatement, vont aller prendre la carte. Est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils n'y croient pas? Je ne sais pas, mais ils veulent surtout ne pas mécontenter la direction du Tour de France. Bon, j'ai bien conscience de ça. Mais je pense que c'est parce que les organisateurs veulent dire que voilà, ils ne sont pas responsables du dopage. Les sponsors ont bien sûr leur place au MPCC, sans aucun doute. Lorsqu'un sponsor emblématique dans une équipe a une prise de position très très claire, une vraie philosophie contre la triche, la fraude, le dopage, bien sûr que ça se ressent. C'est très très rare qu'on voit des cas de dopage dans ces équipes-là, ou en tout cas s'il y en a un, on a bien conscience que c'est quelque chose d'isolé. Donc ils ont un rôle sans aucun doute, en disant on aime le cyclisme qui est une discipline magnifique, mais on n'est pas prêt à investir si vous retombez dans vos vieux travers.